Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 7 sur la TPM, la maintenance autonome et la mesure de l'efficacité, et ce module 2 donc, qui va être consacré à cette mesure d'efficacité. Dans ce premier cours, nous allons être introduits aux différents indicateurs d'efficacité avant d'aller dans le reste du module 2. On va se concentrer sur les indicateurs d'efficacité des machines. Alors, il existe de nombreux indicateurs d'efficacité et je vais vous en citer quelques-uns ici. On va parler TRS, TRG, OPE et OPR. Alors, le TRS, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique. Ça sert à quoi? Ça sert à se rendre compte de l'utilisation de la machine. La machine respecte-t-elle le temps de cycle et l'utilisation de cette machine est-il optimisée? Donc c'est à cela que servent à la fois le TRS et en même temps le TRG. Donc le taux de rendement synthétique, c'est vraiment un ratio entre deux temps, donc ça s'exprime en pourcentage, et qui exprime le temps à valeur ajoutée. Alors c'est quoi le temps à valeur ajoutée? C'est le temps pendant lequel la machine produit à pleine cadence des produits à valeur ajoutée, divisé par le temps total disponible, donc le temps pendant lequel la machine est disponible pour la production, pour produire. Donc ce ratio entre ce temps à valeur ajoutée, donc où elle va produire des bons produits, et le temps total où elle a été rendue disponible à la production, c'est ce qu'on appelle le TRS, le taux de rendement synthétique. On va décliner aussi un autre indicateur qu'on utilise un peu moins, qu'on appelle de TRG, le taux de rendement global, qui va être très proche du TRS, ce qui va inclure, en plus du temps disponible à la production, il va inclure tous les arrêts programmés. Donc un arrêt programmé, c'est par exemple un équipement a besoin toutes les semaines de 2 heures de maintenance pour changer des filtres importants. Eh bien, ces 2 heures sur la journée du lundi, par exemple, sont décomptées du temps disponible à la production. Et donc, dans le TRS, cet arrêt de 2 heures ne va pas affecter le TRS, alors qu'il va affecter le TRG. Donc, le TRG, c'est le temps à valeur ajoutée divisé par le temps total des équipes, le temps total pendant lequel on pourrait utiliser l'équipement, incluant donc ces arrêts programmés. On va y revenir après. Donc ça, c'est tout ce qui a trait aux machines. Donc c'est ces deux indicateurs très courants d'utilisation pour mesurer l'efficacité de l'utilisation d'une machine. Il existe le même genre d'indicateur qu'on ne verra pas ici parce qu'on a défini d'autres façons de mesurer avec les standards de travail, avec le temps de référence, le temps tact. Ici, on va juste le citer, c'est ce qu'on appelle OPE, Overall People Effectiveness. L'OPE, ça consiste donc à calculer un ratio entre le temps standard de réalisation pour une activité sur le temps total disponible pour l'opérateur pour réaliser ces opérations de production. Donc c'est une mesure finalement du temps de cycle, de la performance de l'opérateur par rapport au temps de cycle de référence qui est écrit dans les standards. Donc ça peut être quelque chose qui peut être pertinent dans certaines industries, qui ne l'est pas toujours et qui est parfois mal interprété. Alors il faut bien l'utiliser dans une volonté de former les opérateurs. Donc si on a un OPE qui est assez faible, c'est qu'il y a peut-être un problème de formation au standard, de compréhension du standard, de mal définition du standard. Donc ça peut nous aider à identifier des problèmes par rapport aux standards de production qui ont été définis. Et si on a des OPE qui sont élevés, peut-être ou trop élevés, ou à 110, 120%, donc l'opérateur va plus vite que le standard, peut-être d'une part que le standard, on ne le respecte pas et on prend des raccourcis qui mettent en défaut la qualité du produit, ou bien que le standard a besoin d'être revu, c'est un indicateur qui indique le fait que les standards ont besoin d'être révisés parce qu'il y a de nouvelles pratiques qui sont plus performantes que ce que fait le standard à l'heure actuelle. Donc c'est le temps standard de réalisation de la tâche sur le temps total disponible pour l'opérateur pour réaliser cette activité. Donc c'est ce qu'on appelle l'OPE. Donc le dernier c'est l'OPR, c'est l'Overall Production Ratio, donc, qui inclut donc, tous les éléments de la ligne avec le nombre de pièces bonnes fois le temps de cycle total que l'on divise par le temps total disponible. Et donc ça nous donne une idée de
débit de pièces bonnes sur la ligne de production. Donc vous voyez, une multitude d'indicateurs. Nous, on va se concentrer sur le TRS et le TRG pour mesurer notre efficacité quant à l'utilisation de nos machines. Je vous rappelle que le but du Lean Manufacturing, ce n'est pas nécessairement d'utiliser à 90-100% nos machines, mais de les utiliser selon le rythme de la demande client via ce système en juste à temps. Mais ça n'empêche que ce genre d'indicateur peut exister pour être utilisé pour définir le besoin d'une nouvelle machine ou le non-besoin d'une nouvelle machine. Donc on va y revenir dans les prochains cours pour expliquer un petit peu dans le cadre du Lean Manufacturing comment utiliser à bon escient ces indicateurs.